Chantal Galenon, bonjour. Yorana. Alors, vous êtes élu Tavini à l'Assemblée de la Polynésie française et vous allez conduire donc la liste Ahere Papeete. C'est une première pour vous. Vous vous présentez avec quelles ambitions et quels objectifs dans cette élection? Alors, tout d'abord, je voulais donner ma vision de la ville de Papeete, qui est la capitale, et je souhaitais qu'elle soit une vitrine touristique, une vitrine déjà pour la Polynésie et une vitrine pour le Pacifique. Pourquoi? C'est que Papeete, c'est la capitale et nous estimons qu'il faut absolument donner plus de valeur, plus de plus-value à notre capitale. Et mon ambition est que tous les habitants de Papeete retrouvent la joie et le plaisir de vivre en ville. Alors comment? Avec 3 priorités qui sont tout d'abord l'environnement, puisque l'environnement est à respecter, l'environnement de toutes sortes, humain, l'environnement nature, tout cela. Et puis ensuite la culture et l'emploi. Et mon programme se déploie sous 5 axes. C'est Papeete embellie et accueillante, une ville embellie et accueillante, une ville humaine et reliée, une ville aussi proche de tous ses habitants, une ville respectueuse de son environnement et une ville bienveillante. Alors, nous allons nous arrêter un instant sur la question de l'emploi. Vous allez proposer des emplois, créer des emplois. Comment ça va se passer? J'ai vu que vous envisagez de créer une cellule d'aide à la création d'entreprises. Alors, comment est-ce que ça va fonctionner? Alors, il faut savoir que nous avons travaillé avec plusieurs chefs d'entreprise, puisque sur notre liste, nous avons 3 jeunes femmes chefs d'entreprise qui nous ont donné donc des idées. Nous savons très bien que nous ne sommes pas les premiers pourvoyeurs d'emplois. Ce sont les commerçants, c'est le pays, etc. Cependant, la commune peut aider à créer des emplois et surtout à mettre en relation différents partenaires pour pouvoir créer des emplois. Et nous avons pour projet de travailler avec les commerçants, puisque nous sommes dans la capitale et c'est nous et les commerçants sont présents dans la capitale. Juste avant d'aller au standard, vous envisagez de créer combien d'emplois? Alors nous envisageons de créer 500 emplois par an. Nous disons que si nous arrivons à créer au moins 500 emplois avec les commerçants de la ville, voire toutes les entreprises, nous pouvons y arriver. Nous allons au standard, je vous le disais donc, prendre une question. C'est une dame qui nous appelle. Bonjour. Oui, Anna. Allez-y, posez votre question. Ma question c'est ceci. Je trouve bien belle et courageuse la dame qui est en face de moi. Elle est beauté divine. À part ses couleurs, la tiare à l'oreille, la fleur de frangipanier. Et ma question c'est ceci. On est entouré d'eau, du ciel et de l'océan, de la mer. Moi je penserais qu'il faut se mettre à la couleur du bleu de l'océan et du ciel. Voilà, c'est ma question. Bon, c'est plus une observation. Vous avez quelque chose à rajouter, Chantal Galenon? Non, écoutez, lorsqu'on entend ce type de remarques, c'est tout à fait vrai. Il faut qu'en tant que maire, il faut être sensible à toutes les remarques de la population et surtout de la population et des administrés de Papeete. Alors, vous dites, Chantal Galenon, que Papeete accuse beaucoup de retard dans de nombreux domaines. Alors, lesquels, par exemple? Alors, sur le domaine de l'insalubrité, puisque lorsque nous nous promenons dans Papeete, il faut l'avouer, les trottoirs sont dégradés. Il y a aussi beaucoup d'odeurs nauséabondes. Il y a aussi des problèmes d'inondation. C'est qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là et améliorer en tous les cas. Alors, Chantal Galenon, si vous discutez avec les commerçants du centre-ville de Papeete, alors beaucoup vous diront qu'ils n'en peuvent plus, des SDF qui dorment devant leur boutique, qui laissent souvent des restes de nourriture, certains sont même obligés de nettoyer l'urine des chiens des SDF, etc. Que comptez-vous faire à ce sujet? Alors tout d'abord, je voudrais dire que c'est un projet communautaire avec tous les partenaires. C'est-à-dire que la population actuellement
souffrent aussi de cette situation et nous ne pouvons qu'aider ces personnes, je veux dire, qui ont des difficultés sociales. Nous ne pouvons pas fermer les yeux parce que nous sommes la capitale et je dirais qu'au niveau de Ahirea Papeete, nous souhaitons travailler avec les associations et spécialement avec Père Christophe parce que c'est l'homme de la situation. Je peux dire que Père Christophe suit ces SDF et il a besoin d'être aidé, mais je dis qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les aides attendues du pays, de l'État ou de la commune qui comptent. Il y a aussi la participation communautaire de tout le monde. Il faut que tout le monde mette la main à la pâte aujourd'hui. Je pense que plusieurs actions ont été mises en place et la commune de Papeete, voire l'équipe municipale, doit être au plus proche aussi de ses administrés, de ses habitants et des commerçants, bien sûr. Nous allons prendre une deuxième question. C'est une dame qui nous appelle. Bonjour. Bonjour. On vous Allez-y. écoute, madame. Voilà, j'ai une question pour Madame Chantal. Oui, Posez vous votre posez. question. Allez-y. Voilà. Bonjour Chantal. Je suis Bonjour, contente de te voir ce matin. Yorana. Et puis sur la question de l'environnement, c'est pour ça que je t'appelle, parce que ici dans notre quartier à Faripiti, en face de... Allô? Oui, je suis toujours là. Allez-y, posez votre question. Il nous reste très peu de temps. Ok, voilà. Chantal, voilà. Yara. Ça concerne le truc de Jackie, qui est juste à côté de chez nous. Avant, il avait ses grands camions à Faripiti, à côté de chez Tong. Et puis maintenant, c'est des grands conteneurs qui sont dedans. Quand tu es malade, c'est très difficile. La poussière et tout ça. Et puis le soir, les petits, comment tu appelles ça, les camions, pas des camions, les motos et les scooters, le soir, le bruit, c'est pas possible dans la rue. Tous les jours, c'est comme ça, et puis ça fait combien? Beaucoup. Merci. Et puis nous, on n'en peut plus. Merci pour votre observation. Chantal Gagnon va vous répondre. Alors, Ahirea Papeete a prévu donc de la prévention, voire de la répression concernant les nuisances sonores et les nuisances olfactives aussi et visuelles. Pourquoi? Parce qu'il est important que les habitants, les administrés de Papeete se sentent bien dans leur ville et il y a aussi un respect mutuel à avoir et des règlements à respecter. Parce qu'il est vrai qu'il y a du bruit, mais dans notre vie actuelle, il faut aussi mettre en place des systèmes, des moments de respect, puisque nous savons qu'à partir de 22 heures, il faut éviter de faire du bruit. Mais quand il s'agit de la journée, évidemment qu'il faut que tout le monde ait une conduite citoyenne pour pouvoir vivre et bien vivre ensemble, puisque c'est aussi dans notre axe de travail et de réflexion, c'est bien sûr que Papeete soit une ville bienveillante pour tous. Alors j'ai vu dans votre programme que vous souhaitez également mettre en place un dispositif d'accueil des touristes, par exemple en accompagnant l'ouverture des commerces. Alors c'est vrai que les week-ends, Papeete, c'est un peu ville morte, hein. On est obligé de le constater. Alors il y a beaucoup de travail, comment est-ce que vous allez vous y prendre? Alors je parlais tantôt de vitrine concernant la capitale. Évidemment que nous travaillerons avec le pays parce que je voudrais tout d'abord inclure les habitants, les administrés de Papeete en travaillant avec les associations de quartier pour que les quartiers aussi de Papeete se sentent concernés. Vous voyez bien que le front de mer est magnifique, mais dès que vous partez par l'arrière, il n'y a plus rien qui se passe, il y a la misère, il y a vraiment ce sont les administrés de Papeete qui assument tout ça. Nous avons décidé de travailler avec les quartiers, d'embellir le quartier et faire que les quartiers, les gens des quartiers deviennent les acteurs qui viendront recevoir aussi ces touristes, qui viendront animer leur ville, tout cela en concertation avec la ministre du Tourisme. Mais les commerçants, comment est-ce que vous allez faire pour leur demander d'ouvrir le samedi, le dimanche par exemple? Alors, avec les commerçants, nous avons décidé de travailler
en concertation avec eux, puisque l'ouverture des commerces est un peu difficile parce qu'il y a ces problèmes de taxes, voire payer un peu plus les employés. La solution que nous avons apportée, si les commerçants ne veulent pas ouvrir leur commerce, nous pouvons aussi créer des commerces de proximité avec les habitants de Papeete, surtout pour animer la ville de Papeete. Voilà. Chantal Galenon, vous avez alors à présent 1 minute 30 devant vous pour vous adresser donc directement aux habitants de Papeete, les convaincre de voter pour vous, pour votre liste le 15 mars prochain. Alors, ce que je souhaite apporter, c'est surtout cette proximité aux habitants de Papeete et dire que cette ville leur appartient avant tout. Nous voulons ouvrir la mairie de Papeete pour vous et je suis là pour vous servir. Évidemment que tous les maires viendront vous dire que nous sommes là pour vous servir, mais ce qui est important, nous apportons une autre sensibilité, une sensibilité peut-être de maman, de femme, puisqu'aujourd'hui nous avons besoin de vivre notre vie communautaire pour comprendre les problèmes des uns et des autres. Et je suis très sensible aux femmes, aux mamans. Pourquoi? Parce que ce sont les femmes qui s'occupent bien de leurs maris pour que les maris se sentent bien dans leur vie en société, les femmes qui s'occupent bien des enfants, les femmes qui s'occupent bien des familles et de leur foyer, puisqu'au sein aussi de ma liste, j'ai beaucoup de femmes au foyer parce que je suis très sensible à leurs remarques. C'est pour cela qu'aujourd'hui, si vous voulez réellement que la ville de Papeete soit embellie, soit florissante et que vous, administrés de Papeete, habitants de Papeete, ayez envie de retrouver le plaisir de vivre à Papeete, eh bien je pense que Ahirea Papeete a toutes les solutions à ce que vous attendez d'eux et surtout je présente une liste d'ouverture avec des personnes de toutes tendances politiques confondues et surtout des personnes de la société civile et des mamans et des femmes investies dans la vie civile et de la société. Voilà, et tout ça va donc peut-être vous permettre de devenir désormais la deuxième femme, donc maire de Papeete après Louise Carlson. Merci beaucoup Chantal Galenon d'avoir accepté notre invitation. On aura retenu surtout que vous envisagez de créer 500 emplois par an, donc si jamais vous êtes élu sur Papeete.